Ouais, le traitement thermique, c'est ce qui m'a pas mal posé problème, moi, au départ. Ah bah, vous êtes là, en fait. Alors, voilà, on va parler traitement thermique, hein? Ouais, parce que quand on débute, c'est vrai que c'est pas évident, c'est une partie qui est compliquée. Enfin compliquée, compliquée et pas compliquée à la fois, hein. Il y a des bases à savoir, donc des bases à savoir et aussi la couleur. Voilà, les couleurs des aciers, heu, bah, écoutez, on en parle après le générique? Allez, générique. Alors, les traitements thermiques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un traitement thermique? Alors, je vais l'expliquer à ma manière, comme d'hab, hein, sans prise de tête, rien. Attendez, je fais un peu de place là parce que ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je range la pince aussi. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Alors, qu'est-ce que c'est que les traitements thermiques? Le traitement thermique, en fait, ça sert à durcir un acier. Voilà, à durcir un acier, que ce soit pour un marteau, pour tout ce qui doit être dur et qui doit tenir à l'usure, hein, en gros, voilà. Donc pour un couteau, c'est pour le durcir, que le tranchant tienne dans le temps, entre guillemets, hein. Je mets bien des guillemets, hein, comme je dis, je l'explique à ma manière. En fait, je devais donner des explications, comme d'hab, des explications que j'aurais aimé moi avoir quand, quand j'ai commencé tout simplement, hein. Parce que voilà, bon, j'ai eu 2-3 infos, mais des infos avec des termes techniques, des machins, je peux vous montrer, hein, bah, je vais vous le chercher. Donc c'est un petit classeur que j'ai depuis que j'ai commencé, hein, où là, bah, il y a pas mal d'explications, hein. Alors je sais plus, c'est sur, voilà, c'est un truc, que voilà, il a été fait en ça a été fait en 2006, hein. C'est pas moi qui l'ai fait, moi j'ai simplement imprimé et je me le suis gardé de côté. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors comment faire une forge, tout ça, bon, on s'en fout, hein. Pour l'instant, on n'est pas là-dessus. Alors attendez, je recherche la page, hein. Heu, voilà, on a sur les aciers, fortement aliénés, moins enfin, voilà. En gros, je vais le retrouver, vous inquiétez pas. Voilà, on y est. Voilà, diagramme fer carbone, tout ça. Vous voyez ce truc-là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Alors je ne sais pas si vous allez le voir correctement, je vais regarder en même temps. Ouais, voilà, ce truc-là, là, vous voyez? On nous parle de austénite, plus ferrite, ferrite, perlite, heu, austénite là en haut. Enfin, voilà, ça c'est alors c'est des trucs qui sont extrêmement intéressantes, d'accord? C'est des trucs extrêmement intéressants, que moi, personnellement, je les connais, mais ouais, c'est des mots scientifiques en fait, perlite, ferrite, machin. Ouais, OK. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en fait? Réellement, ça veut dire quoi? En fait, ça nous parle du changement de la matière, enfin des atomes, on va dire, de l'acier, du fer, tout ça. Ouais, d'accord, mais j'ai envie de dire, c'est pas un reproche, hein, pour ceux qui le connaissent et qui en parlent régulièrement, hein, comme Julien Manéglier, lui, il vous explique ça on va dire comme ça, je ne sais pas s'il le connaît par cœur, mais c'est pas loin, je pense. Alors j'adore ses explications, à ce niveau-là, hein, au contraire. Mais, juste, tu vois la vidéo, c'est pas du tout contre toi, ni contre les gens qui en parlent, hein, qui connaissent le truc, comme ça. Ça fait scientifique, en fait, mais on n'est pas des scientifiques. Enfin, moi perso, je suis pas scientifique, hein, donc, les traitements thermiques, qu'est-ce que c'est? Donc c'est comme je disais, pour durcir un acier, hein, je veux dire si on prend un acier, doux, acier de construction, on va dire ça comme ça, comme est là, ou un acier au carbone, en l'occurrence un acier de coutellerie, hein, enfin qu'on utilise pour faire des couteaux,
comme celui-ci, du XC75. Donc là, j'ai pris une barre de, il y a longtemps que je l'ai, hein, c'est pour ça qu'il y a un côté qui est un peu plus rouillé ou quoi, hein. Donc elle fait 30 millimètres par 3 millimètres. J'en ai coupé, voilà, quatre morceaux ici. Pardon, 4 morceaux, voilà, on les voit bien. 4 morceaux, je les ai coupés là avec mon truc, hein, à l'arrache, j'ai pas pris de disque, rien du tout. Comme je disais, j'ai pas un gros cerveau, hein, j'ai dû en laisser une partie quelque part, je sais pas où, dans un déménagement ou enfin bref, voilà. Hem, donc j'ai sorti ma fiche de chez Eurotechnique, hein, enfin Eurotechnie, pardon. Non, technique, fiche technique, Eurotechnie, ouais, tu sais, Eurotechnie. Donc c'est la fiche du DNH7 ou XC75. C'est le même, sauf que vous avez un qui est laminé à froid et l'autre laminé à chaud. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on est sur du XC75. Donc le XC75, on nous dit laminé à froid. DNH7, pardon, laminé à chaud. Voilà, tout simplement la différence qu'il y a entre les deux. On a 0,75 de carbone, 0,65, donc 0,75 de carbone, 0,65 de manganèse et 0,30 de silice. Voilà. Comparé à d'autres aciers, comme le 80 CrV2, ainsi de suite, où il y en a encore plus de choses dedans, hein, où là, on va avoir du chrome, tout ça, voilà. Donc on me dit que, les traitements thermiques, voilà, ce que dit la fiche technique, en gros, c'est la trempe à l'huile, d'accord, entre 770 et 810°. Temps de maintien 1 minute par millimètre, d'épaisseur pour chauffer à cœur. Voilà, tout simplement. OK? Après on nous parle de revenus. Donc le revenu, qu'est-ce que c'est? Ça va être pour en gros, quand on trempe l'acier, il va être dur. Certains disent qu'il est cassant comme du verre. Bon, perso, je suis pas convaincu que si je fais tomber ma lame par terre, elle va exploser comme un verre en pyrex ou quoi, hein. Oui, ça va lui faire peut-être des micro-fissures, des machins à l'interne. OK, pas de problème là-dessus. Mais de là à dire, voilà, c'est une catastrophe si elle tombe, je veux pas dire que c'est pas vrai, hein. Perso, je fais attention de ne pas faire tomber mes lames, de ne pas les claquer entre temps ou quoi. Tant que je suis pas passé au revenu, OK. Mais voilà, on va peut-être pas abuser dans les extrêmes non plus, hein, voilà. Donc voilà, on a des diagrammes, des machins. OK, ouais, OK, j'ai tout ça, mais ça, c'est la théorie. Mais en pratique, ça donne quoi? Qu'est-ce que ça donne en pratique? On va partir du principe, bon, moi j'ai une forge à gaz, j'ai un four de trempe électrique, OK. Mais quand j'ai pas tout ça, quand je ne connais pas mes couleurs vraiment de l'acier, tout ça, ouais, OK. Je fais comment? Comment je fais? Bah, j'ai envie de dire, faut se lancer. Alors oui, on a des fiches comme ça, avec des nuanciers, j'ai envie de dire, des nuanciers de couleurs, hein, comme on a ici. Alors j'essaie de voilà, où là, on a toutes les couleurs. Alors oui, vous allez me dire, ceux qui ont vu, ici, il y a une erreur, hein. On est à 1050, 1000, 1100. Ouais, il y a une erreur, je l'aurais déjà dit. Je ne sais pas si ça a été corrigé depuis, mais bon. Donc nous, on me dit traitement thermique entre 790 et 810. On va dire 800°, quoi. On va se mettre au milieu, hein. Donc, nos 800°, ils sont ici. Pardon, juste là, au bout de mon doigt. Donc c'est cette couleur-là. OK. Mais la couleur que vous voyez, vous, à la caméra, c'est pas la même. C'est pas la même que j'ai là. Et à savoir que les nuanciers de couleurs comme ça, c'est dans la pénombre. OK. Donc ça veut dire qu'il faut limite que je me mette dans le noir. OK. Mais
j'ai déjà entendu parler de normalisation ou recuit de détente, tout ça. Enfin, voilà. Moi, je vais parler de normalisation. La normalisation, on m'a dit qu'en fait, c'est, pour réduire le grain de l'acier. Donc là, on en revient à nos histoires de perlite, martensite, tous ces trucs-là, là, hein. Pour que mon acier, on va dire que le grain dedans ne soit pas comme du sable. Alors normalement, quand pour mes stagiaires, j'ai un truc, mais bon, ah si, il est là. Voilà, il est là le morceau. Voilà, donc alors je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hop là. Voilà, si là on le voit. Vous voyez, ici on voit que ça fait du grain dedans, hein, à ce niveau-là. Vous voyez, on voit que ça fait un peu comme du grain de sable, comme du sucre un petit peu, comme on dit. OK, d'accord. Donc c'est pour éviter ça que je fais une normalisation. D'accord. Normalisation, ouais, d'accord. Mais on m'en parle pas sur ma fiche technique là. On m'en parle pas. Alors, est-ce que vraiment je dois la faire? Est-ce que vraiment je dois la faire? Ça, c'est la question. C'est une bonne question. En fait, on va faire des tests. On va faire des tests. Je vais prendre un morceau d'acier que je ne vais pas tremper, hein. Un morceau où je vais faire une normalisation, j'ai envie de dire un peu à vue d'œil, hein. Un morceau où je vais faire une normalisation, je pense normale, à la forge à gaz, et un morceau où que je vais faire la normalisation au four électrique à 700°. D'accord? Moi, j'ai toujours entendu normalisation, on en fait 3. Après, suivant les aciers, on peut même, jouer sur les températures, hein. Heu, Certains, mettons, vont commencer à 680°, ou inversement, de plus haut vers le bas, ou un truc dans le genre, ou dans l'autre sens, je ne sais plus. Bon, j'ai jamais testé. J'ai envie de dire, c'est peut-être la journée pour le faire. Heu, Vous savez quoi? On va enchaîner là-dessus, hein? Allez. Bon, j'espère que vous me verrez bien. Normalement, je sais plus si j'ai allumé. Ouais, si, c'est bon. Donc, j'ai pas fermé complètement la porte comparé à ce que je fais d'habitude. Que vous ayez un peu de lumière quand même. Moi, ça devrait le faire. Pareil, il y a une astuce aussi avec des aimants, hein. C'est pour moi plus utile les aimants quand on veut faire au moment du traitement thermique, d'accord, plutôt que pour ça. Donc, je prends mon morceau de d'acier là, hein, et je vais le mettre là à l'intérieur. Et on va dire tenter de lui faire une normalisation. J'espère que vous me voyez en fait là, je sais même pas. Attendez, je vais regarder quand même parce que ça se trouve vous me voyez même pas. Ouais, on va faire comme ça. Voilà. Ouais, c'est comme d'hab, hein. Moi c'est filmer un peu à l'arrache, hein, comme je peux. Je suis pas. Donc là, vous voyez, on voit que ça commence à changer de couleur. Normalement, vous devez le voir là, hein. Donc moi, le but c'est d'avoir cette couleur là partout. Enfin, cette couleur là. On va dire comme je pense. D'accord, hein, comme on a dit, c'est 700°. Attendez, je vais poser ça là. Si on se met dans le noir, euh, voilà. Donc les 700°. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner à la cam, hein, mais vous voyez, les 700°, ils sont ici. D'accord, c'est cette couleur-là. Et encore que là, quand je regarde à la cam, c'est beaucoup plus clair, hein, c'est extrêmement foncé, hein. On va dire qu'on est sur sur une couleur de cerise qui va être bien bien mûre quand même, hein. Donc, on va dire que
je connais pas trop la couleur, hein, même si maintenant mes normalisations, je les fais vraiment quasiment tout le temps à la forge ici. Voilà, je pense qu'on va dire, je pense que je suis bon, mais je suis pas bien à cœur encore. Donc je vais faire comme si j'étais débutant, d'accord? Donc là, j'ai monté en température. Je fais mon mouvement comme on m'a expliqué en vidéo, d'accord? Je fais un mouvement de balancier pour refroidir, hein, et histoire de plus avoir de couleur dedans, donc plus, entre guillemets, plus de température. En sachant que la température, pour qu'il n'y ait plus de couleur, faut se mettre dans le noir. Voilà, c'est pour ça que je me mets juste derrière. Pour moi, il n'y a plus de température, plus de couleur. Alors attention, quand je dis plus de température, c'est pas qu'elle est devenue froide, hein. C'est qu'on n'a plus de température visible, d'accord? Mais quand la pièce est noire, euh, on a encore 400, enfin environ 500, ouais, au moins 500 degrés dedans, hein. Ah, vous voyez, pour pas que ça monte trop vite, je rentre dans la forge, je ressors. Là, je suis un peu plus clair ici que là. Donc, ça se trouve, celui-là, on essaiera de se le casser en plusieurs endroits. Euh, alors, c'est une étape qui est assez complexe à montrer en vidéo, hein. Je sais que c'est un truc que je l'explique souvent à mes stagiaires, hein. J'ai eu encore un stagiaire samedi, là. Euh, Et là, j'en ai encore tout le mois aussi, tous les week-ends. Ça c'est cool. Pour ceux qui sont intéressés, hein, pour faire un stage ou quoi, vous pouvez me contacter directement par mail, hein. Je vous mettrai mon adresse mail si vous voulez. Euh, ou alors directement sur mon site internet. Alors sur le site internet, pour l'instant, j'ai mis en dispo que le mercredi. Euh, mais il y a moyen de faire autrement, d'accord? Pour l'instant, c'est parce qu'il faut que je m'occupe de modifier un petit peu tout ça. Je ne l'ai pas fait encore. Enfin, il y a plusieurs moyens pour faire un stage, d'accord? Un stage d'une journée où vous venez forger votre propre couteau. Euh, Vous mangez à la maison le midi avec moi. Hein, ma maison, elle est juste à côté, donc voilà. Et, euh, et, euh, Et le soir, forcément, hein, vous repartez avec votre couteau. Donc, on peut faire un petit stage créatif d'une journée avec une première base de ce que je fais habituellement en stage. Euh, ou alors, si vous voulez quelque chose d'un peu plus conséquent, ce sera un petit peu plus sur demande, quoi. Vous voyez, donc là, j'en suis à ma troisième. Volontairement, hein, je le fais comme si j'étais débutant, comme si je ne savais pas. Donc, je sais très bien que là, je suis trop haut, mais on va voir ce que ça donne. Donc là, je peux faire mes bouteilles de gaz. Ah, j'ai encore mon truc qui s'est barré. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Voilà. 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 Et quand je vous disais, vous voyez que le marquage résiste à la température, hein, on le voit bien, c'est marqué dessus. C'est encore marqué dessus. Donc, ok. Donc là, celui-là, c'est bon. Alors, je rallume ma lumière, hein, parce que pour le reste, ça ira. On va juste. Alors, je sais, ça fait encore un peu trop de lumière à ce niveau-là sur mon tableau, hein. Vous avez vu, j'ai déplacé mon tableau pour vous faire des prochaines vidéos plus sympas, où j'ai même fait pour mes stagiaires un petit peu les étapes, hein, pour faire un couteau. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. Je me suis éclaté à faire mon petit dessin, tout ça. Et en même temps, je me suis noté des trucs, hein. J'ai fait mon petit schéma de marteau, comment se déplace la matière, les quelques formes de pointes
de couteau. Voilà, hein, c'est rien de compliqué. Donc le four là-bas, il est à 469 degrés, donc on va attendre encore un petit peu. Là, on le voit bien ici, le four est réglé à 650 degrés. Là, je suis à 540, donc c'est pour ça que je vous mets en route maintenant. Je vais mettre ma lame maintenant, enfin mon premier morceau d'acier ici, celui-là, qui est prévu pour une première à 650, une deuxième à 680 et la dernière à 700. Celle où je vais faire 3 fois 700, elle est ici. On verra si ça change quelque chose, hein. Alors, je le prends avec ma pince. Voilà, j'ouvre la forge. Vous voyez, là, on est à 550 degrés à l'intérieur. Un peu, enfin 540. Voilà, je referme, ça se remet en route. Je ne sais pas si vous avez bien vu la couleur dedans. Attendez, je vais. Hop. Voilà, si on voit un petit peu les résistances, mais c'est tout. Voilà. Donc, je vais attendre que ça remonte jusqu'à 650 degrés. Et si, en fait, je vais en faire un cinquième morceau où on va faire 3 fois 700 degrés, la trempe à l'huile à 800, comme je fais habituellement. Et on va y faire après derrière un revenu. Hein, un revenu 30 minutes à 200 degrés, comme je fais habituellement. Et comme ça, on va voir ce que ça donne au moment de la casse. Hein, on va faire ça. Je vais préparer ça tout de suite. Donc là, je fais ça. Hein, on se retrouve après. Hop, retirer ma pièce. Voyez, voilà. Hop. Donc là, j'ai une couleur assez sombre, hein, ce que je disais tout à l'heure. Donc je vais poser sur la brique réfractaire. Idéalement, il faudrait pouvoir le poser debout, mais je n'ai rien pris pour le faire. Alors je vais la poser comme ça. Ça va refroidir assez rapidement. Donc là, je vais remettre ma pièce à l'intérieur. Voilà. Tac. Hop. Je vais mettre la deuxième aussi. Hein, parce que la deuxième, on a dit c'est 700 degrés. Mais là, vu que je vais programmer à 780. Donc, voilà. Alors, je prends celui-là. Tac. Donc là, ça donne quoi niveau couleur? Donc voilà, vous voyez la couleur, hein, que ça donne, hein. Alors, c'est peut-être pas la vraie bonne couleur, hein. Vous voyez encore beaucoup, vous. Alors, si je fais ça, je réduis. Voilà. Ça, c'est, vous voyez la couleur que vous voyez maintenant en bas, là, là où je viens de poser, c'est la couleur réelle, hein. Je regarde les deux en même temps, c'est la couleur réelle. Voilà, moi je vois plus de couleur dedans, vous voyez plus de couleur non plus. Donc vous voyez, il faut vraiment descendre très bas sur la luminosité d'une caméra pour bien voir les vraies couleurs, j'ai envie de dire j'ai envie de vous dire, les vraies couleurs, hein, je mets des guillemets quand même, de l'acier. Moi honnêtement, pour moi, j'ai commencé à faire des bons traitements thermiques, une fois que j'ai eu mon four là, où justement j'ai fait ça. Hein, j'ai pris un morceau d'acier, j'ai réglé à 800 degrés, hein, heu et j'ai réglé voilà ma vidéo, sur à l'époque, c'était aussi mon téléphone, en descendant la luminosité au fur et à mesure pour avoir la même couleur que moi je voyais en réel qu'en virtuel sur la caméra. D'accord? Je dis virtuel, oui, on peut appeler ça virtuel, si on veut. Donc là, j'ai plus de couleur, donc je reprends mon morceau d'acier. Là, vous pouvez voir que, comme je disais, on a toujours hop, attendez, je vais vous remettre en normal, s'il veut bien remonter. Voilà, on a toujours nos écritures dessus, d'accord? Allez, maintenant, c'est parti pour 700 degrés. Alors, je mets ça dedans, tac. Je prends le grand aussi. Alors, oui, c'est ouvert, donc ça va réduire encore la température. C'est pas extrêmement grave, ça va remonter rapidement. Et donc maintenant, hop. Ok, donc là, j'ai fait mes 3 normalisations. Je viens de remettre tous mes aciers dans le four. Hop, et celui-là, voilà.
Voilà, je reprogramme sur 800 degrés. Donc, c'était le temps que je remette dedans, hein, c'est redescendu vachement, c'est pas grave. Donc là, ça va remonter tout de environ 700 degrés à 800 degrés. Donc, ce que je fais habituellement, hein, je mets toujours mes aciers pour les traitements thermiques à partir de 700 degrés. Hein, comme ça, ils ont 100 degrés pour monter bien en température jusqu'au 800. Et après, arrivé au 800, comme tout à l'heure, je laisse réguler 3-4 fois. En gros, je fais un petit temps de maintien, hein, suivant l'épaisseur. Donc là, on nous a dit sur le XC 75 que le temps de maintien était de 1 minute par millimètre pour être, bien chaud à cœur, on va dire. Hein. Donc, on va faire ça. Donc voilà, on est arrivé à 800. Ça fait déjà 2-3 fois que ça régule. Hein. Je vais vous éteindre la lumière pour que vous ayez un peu plus de visibilité. Voilà. Je vais tourner un tout petit peu la cam. Tac, comme ça. Tac. Ok, bon, vous ne verrez pas la température de l'huile. Moi, je la verrai suffisamment, c'est bon. Donc, vous voyez, on est bien à 800. On le voit bien en haut, là. Alors, première chose, je vais prendre mon morceau d'acier qui est là, tac, et je le plonge dans l'huile. Voilà, je fais des mouvements avant-arrière, un peu sur les côtés pour que toute l'huile soit bien chaude. Et hop, je laisse mon morceau d'acier au fond. Comme ça, le peu de température qui lui reste, ça va continuer à me chauffer l'huile. Il me dit que l'huile, je vois rien du tout. Je vous ai dit que je verrais quelque chose, mais au final, je vois rien. C'est génial. Alors, ça me dit que l'huile, pour l'instant, elle est à 55 degrés. Voilà, 55 degrés en surface, hein, je parle. Est-ce que ça tourne toujours? Ouais, c'est bon. Donc là, l'huile est à 55 degrés. C'est parti, hein, je vais tremper tout ça. Allez, je commence par le plus grand. Tac. Hop, ça, je m'en fous, je vais le dégager de là. Ok. Donc le plus grand est trempé. Je réessuie un peu ma pince. Hop, le deuxième. Celui où on n'a pas fait de normalisation. Celui qui est marqué non. Hein. Je le sais parce que c'est encore marqué dessus, on le voit encore. Voilà, il est trempé. Alors, je suis désolé, je passe devant la cam, hein, j'ai pas trop le choix. Voilà. Tac. Et là, par contre, il faudra que j'aille très vite, hein, puisque vous voyez, ma forge, elle est à l'autre bout de mon traitement thermique. Et donc là, le but, ça va être d'essayer d'obtenir la même température que j'avais au four là-bas. Et j'ai oublié de vous montrer, mais vous voyez, ici, là, au niveau de mon doigt, j'ai des aimants. Hein. Si je fais ça, voilà, ça vient coller dessus. Hop là. Et idéalement, quand j'arrive normalement aux 800 degrés, mes aimants ne sont plus censés coller dessus. Vous voyez, on voit que ça commence à monter en température. Hein. Alors, ça a du mal à monter au niveau de la pince, c'est normal, hein, puisque c'est la pince qui est en train de prendre la température au final de l'acier à chaque fois. Vous voyez, si je commence déjà au bout, ça aimante encore, donc c'est que je ne suis pas à 800 degrés.
Hein, je suis encore à la je suis encore au magnétisme. Hein. Alors, ce qu'il faut, c'est arriver à l'amagnétisme, si je dis pas de conneries. Voilà, ça aimante encore légèrement. Alors le petit flash que vous voyez de temps en temps, c'est rien, c'est de l'huile qui est encore dans la pince. Voyez, là ça aimante plus sur la partie comment en bout d'acier là. Alors ce que je vais faire, je vais monter un tout petit peu plus, comme ça le temps d'arriver là-bas, j'aurai assez de température. Et ce qui va être peut-être intéressant même, c'est de voir que j'ai un côté qui est encore un peu plus foncé. Alors j'essaie de passer le côté qui est plus foncé directement sous la flamme, mais c'est pas évident du tout. Allez, je pense que je suis bon, je me dépêche. Celui que je viens de tremper, il est juste là. Les autres que j'ai fait ici au four sont juste là. D'accord. Entre-temps, je vais pouvoir tremper ça. Je vais allumer mon four en bas et le préparer pour la normalisation à 200 degrés pendant 30 minutes. Donc là, je prends mon grand morceau d'acier que je peux prendre en main maintenant. Il est encore un peu chaud, mais je peux le prendre en main. Hop, je le mets hop, dans le four. Alors, mon four, il est réglé à 220 degrés. C'est par rapport à la régule. Nos traitements thermiques de nos morceaux d'acier qui nous restent. Hein, là, ça régule depuis un petit moment, donc c'est impeccable. Hop, tac, je trempe celui-là. Alors, celui-là, je ne sais plus du tout ce que c'était. Je n'ai pas vérifié. Je crois que c'était les 3 x 700. Voilà, tac. Ça, c'est trempé. Et le dernier, ouais, c'est ça. C'était les 3 x 700. Tac. Et ça, c'est celui où on a fait 650, 680 et 700 degrés. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, les 4 premiers sont trempés, tout ça. Le dernier, il reste un quart d'heure encore dans le four, là, pour la demi-heure, à 200 degrés, enfin à 220 degrés, pour 200 degrés. Hein. Ce qu'on va faire, on va commencer à casser les premiers. Donc, on va commencer par celui où j'ai fait la normalisation et la trempe à la forge. D'accord. Alors, je vais faire de la place ici. Comme ça, on va essayer de reposer à chaque fois ici. Donc, je l'ai mis où? Là. Donc là, on va commencer avec celui où j'ai tout fait à la forge. D'accord. Alors, je le mets hop, dans l'étau ici. Tac. Alors, il y a deux solutions. Soit je tape dessus avec un marteau. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Et pour pas perdre le morceau, je vais juste recouvrir d'un tissu. D'accord. Comme ça. Je ne vais pas prendre un gros marteau. Je prends juste ce petit marteau-là. Ouais, c'est à l'envers pour moi, mais voilà. Donc on peut voir que déjà que ça le tord. Donc ce qu'on va faire, on va y aller à la clé à molette hein, quand même. Alors je vais prendre ma petite clé à molette qui est là. Je ne sais même pas si ça tourne en fait. Si c'est bon. Je prends ma clé à molette qui est là. Donc après celui-ci, comme je disais tout à l'heure, la chauffe n'était pas forcément uniforme. J'étais un peu plus chaud d'un côté que de l'autre. Hein. Donc là, on voit que ça plie et ça commence à casser. Ok. Voilà. Là, on voit que ça a plié hein, et que ça a commencé à casser sur un côté. Je vais me remettre dedans. Tac.
Voilà, là, c'est complètement cassé. Ah. Alors, niveau grain, il n'y a pas beaucoup de lumière ici. Alors, ce qu'on va faire, on va se décaler là-bas. Non, je vais les mettre là, hein, et on regardera le grain tout à l'heure. D'accord? On ira se mettre un peu plus à la lumière, ou on passera de l'autre côté en haut. On va voir. Après, qu'est-ce qu'on avait? Celui où on n'a pas fait de. Pardon. Où on n'a pas fait de normalisation. Où j'ai juste fait le morceau d'acier, pris sur la barre, trempé, point. Je vais le mettre à peu près au milieu, comme tout à l'heure. Hop. Voilà, je serre bien. Je prends la clé à molette. Hop. Là, on voit que ça se plie. Donc là, on a une certaine flexibilité. Ah, ça commence à vouloir casser. Voilà, ça a cassé. J'ai fait plusieurs replis quand même pour que ça casse. Et on essaiera de comprendre après pourquoi du comment. Après, les 3 fois 700 degrés. Voilà, là, vous voyez, ça a cassé net direct. Hein, ça a cassé net direct. Ok. Vous voyez, on ne peut pas dire que ça casse pas tout de suite. Hein. Après, on va reprendre donc celui-ci où on a fait, alors j'ai remarqué dessus, mais donc 650 degrés, 680, tout ça. Pareil, je vais me prendre à peu près au milieu. Hop là. Ah, vous voyez, je ne me prends pas complètement en bas, hein, comme tout. Oh, purée. Pour garder une certaine flexibilité. Et là, pareil, ça casse direct. Voilà, il reste 7 minutes sur le dernier. Bon, en fait, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. J'ai plus de lumière là, c'est directement sous le truc. Alors, je vais commencer moi par regarder. Alors, le grain est assez fin quand même. Donc, fait que visiblement, j'étais pas trop mal. Ok. Alors, je vais essayer de vous montrer le grain. Allez, focus. Alors, c'est pas évident. On voit rien. Je vais essayer de vous zoomer un peu dessus. Vous voyez, on n'a pas trop de grain. C'est assez propre quand même. On a un peu de grain sur celui du haut ici, là. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Dans l'ensemble, ça pour quelqu'un qui débuterait, ça pourrait être correct. Bon, après, pourquoi ça a cassé comme ça en faisant enfin, en restant assez souple? On a 2 possibilités. Soit donc le problème du grain, c'est que déjà, à la base, je devais être un peu haut en température. Donc je devais être quand même dans la norme, hein, des températures, mais je devais être un peu haut quand même, ce qui a fait grimper le grain quand même. Et bon, après le refroidissement, je l'ai trempé dans l'huile. J'aurais peut-être dû le laisser un peu plus longtemps, donc en remettant à côté, sur la brique réfractaire qui était déjà un peu chaude parce que j'avais déjà posé des trucs dessus. Ça a peut-être remis un peu de température dedans, enfin, c'est qu'une supposition. Donc
On va dire que c'est potentiellement correct pour quelqu'un qui débuterait. Après ici, c'est lequel ça? J'ai dit, c'est celui qui n'a pas subi de normalisation. Ouais, là, c'est flagrant quand même, hein. Là, on voit, il y a même pas besoin de zoomer, hein, je vais bien vous le zoomer quand même, mais vous voyez, on voit bien le grain, hein, vous voyez bien le grain ici, hein, vous voyez, on voit bien que ça fait, un peu comme des grains de sable tout fins là. Ça, c'est pas idéal. Maintenant, les 3 fois 700°. Alors, 3 fois 700°, bah, écoutez, c'est plutôt propre. Hop, je vais me remettre au milieu ici. Vous voyez, on voit bien que c'est plutôt propre. On peut même voir qu'ici, on a carrément un morceau du côté qui est parti. Et vous voyez, on voit bien que on a un petit peu de grain quand même en haut, sur celui du haut ici. Enfin, est-ce que c'est vraiment du grain ou c'est à la casse que ça a donné ça? Mais on va dire comparé à celui d'avant, hein, si je mets l'autre à côté, je vais vous le reprendre. Alors après, la netteté de la casse doit y jouer beaucoup, hein. Vous voyez, si je mets l'autre à côté, vous voyez, on voit nettement la différence, hein. On voit bien la différence entre les deux. Alors ça, c'est celui qui est là que je montre avec mon doigt. C'est celui où on n'a pas fait de normalisation. Pas de normalisation, si, de normalisation, c'est ça. Et celui-là, on a fait 3 fois 700°. Donc maintenant, hop, le dernier, celui où j'ai fait normalisation en palier. Hop là, pardon. Bah écoutez, moi je trouve qu'on a un peu de grain quand même, hein. Je trouve qu'on a un peu de grain quand même comparé à l'autre, mais c'est pareil, c'est plutôt cohérent. Enfin, pour moi, c'est pas mal. C'est ce que j'ai en général. On a un grain qui est plutôt fin. Je vais essayer de vous le zoomer. Voilà, pardon, j'essaie de. Alors bon, après, il y a un peu de gras dessus, hein, parce que j'ai mis mes doigts dessus. Mais vous voyez, pareil, là, on a un- une petite feuillure qui s'est créée ici, là. On le voit bien ici. Mais niveau grain, on est pas mal. On est très très fin. Voilà. Donc, mon morceau d'acier est là. Euh, Ce que je vais faire, alors moi aussi, je vais le prendre au milieu. Enfin, je vais le prendre comme ça ici. Essayer de garder de la longueur et voir ce que ça va donner maintenant. Donc là, logiquement, en étant passé là, je devrais avoir un peu plus de souplesse que sur mes deux dernières pièces que j'ai cassées, d'accord? Parce que je suis venu, comment? Re enfin, rechauffer à 200° mon morceau d'acier pour pas qu'il soit cassant, donc là, vous voyez, si je fais ça, voilà. Là, là, il peut se tordre avant de casser. Vous voyez, si je fais ça, donc là, ça fait une fois d'un côté, une fois de l'autre. Encore. Voilà. Voilà, vous voyez, on a repris une certaine souplesse. Alors, oui, elle ne revient pas correctement au milieu, mais on reste assez souple.
Alors, ce que je vais faire là, vous voyez, on voit bien même que, je vais essayer de vous le montrer, on voit même que ça a pris une certaine couleur. Voilà. On voit bien ici que ça a pris une couleur un peu jaunâtre, hein. Ça, c'est si j'avais nettoyé avant, on l'aurait mieux vu, mais bon. Alors là, je vais essayer de prendre plus fin et essayer de le casser. Je voudrais voir son grain quand même. Donc, je vais prendre un coin. Ah la vache! Ah, je me suis fait mal. Donc, vous voyez, si je prends très fin, forcément, ça finit par casser, hein. Ok. Alors, attendez, parce que là, il faut que je trouve le petit morceau qui était à l'autre bout. Pour ça que d'habitude, je mets un torchon. Où est-ce qu'il va être? Ah, je crois que je l'ai. C'est ça? Ouais, c'est ça. Écoutez, je vous redéplace, on se remet là-bas. Donc, voilà ce que ça peut donner. Ah, je me suis éclaté le petit doigt. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Ah, attendez, je vais le mettre comme ça. Je cherche comment vous les placer pour que vous voyez bien. Donc là, je zoome un petit peu pour vous montrer, hein, mais vous voyez, on voit que le grain est quand même relativement fin, comme l'autre côté, enfin comme sur les deux derniers, hein, voilà. On a vous voyez, une grosse partie ici qui était donc moins dure, donc euh, qui a fait que ça a résisté à, comme ici, hein. Alors je vais essayer d'insister sur ce côté-là pour que ça casse. Vous voyez, on voit bien les couleurs ici, on est monté jusqu'à un début de violet, hein. Même là, on le voit en bas ici, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, on le voit bien ici. Donc ce que je vais faire là, je vais vous rapprocher. Voilà, je vais juste vous laisser ici, hein, c'est très bien. Je vais vous zoomer un petit peu, voilà. Et je vais essayer de casser ce côté qui était flexible là. Et on va essayer de regarder ce grain ici. Et je vais essayer de ne pas me faire mal parce que c'est pas agréable de se faire mal. Vous voyez, si je suis obligé de vraiment d'y aller, donc ça veut dire qu'on a un côté qui aura une bonne souplesse. Euh, Ah, voilà, ça a cassé. Et encore que pour que ça casse, c'est l'acier a chauffé un petit peu, hein, ce qui est normal de toute façon. Hop, je vous remets ici à la lumière. Voilà, tac. Alors, je vais même pas regarder non plus ce que ça donne. Ah, voilà, on voit bien qu'on a un grain qui est très fin quand même, hein. Voilà. Donc si je devais le comparer, comme je disais tout à l'heure, j'en ai fait quoi? Ah oui, que j'ai mis là-bas. Là. Voilà. Si je compare avec celui-là, hein, vous voyez, que là on a vraiment du grain comme du sable. Là, on a un grain qui est quand même relativement fin. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on recherche réellement. Ça, c'est vraiment ce qu'on recherche, hein, euh, pour une lame. Donc là, pareil, le côté souplesse, hein. Je reviens sur les problèmes de traitement thermique que j'ai rencontrés, où j'ai dit que je donnerais des explications tout à l'heure. Euh, donc, explication rapide. Explication, mes morceaux d'acier. Alors, là, dans ce que je vais parler, je ne parle pas du grand où j'ai fait la normalisation, enfin le revenu, tout ça. Celui-là, je n'en parle pas, hein. Je vais simplement parler des 4 autres morceaux.
Donc, en l'occurrence, celui où je n'ai pas fait de normalisation. Alors, le côté normalisation, on le met de côté. On a vu, ça c'était pour affiner le grain, tout ça, redire à l'acier que voilà, maintenant son truc c'est comme ça et tout. Enfin, voilà, ça c'est des explications de ça. Moi, je parle surtout, parce que je veux revenir sur la partie que mon acier a d'abord plié avant de casser, alors que je n'ai pas fait de normalisation. Alors là-dessus, on a pour moi qu'une seule explication. Je n'étais pas à la bonne température pour la forge, enfin pour la trempe, pardon. Ma température de trempe n'était pas bonne. Je devais être en dessous des 690. Alors, je parle en dessous des 690 à cœur, d'accord? Je pense que mon temps de maintien n'était pas bon. J'ai pas dû le laisser assez longtemps. En fait, je m'en aperçois dans la vidéo. Habituellement, je fais bien plus attention que ça, mais je voulais faire vite avec la vidéo. Voilà, quand on veut faire vite, on fait pas bien, hein, ça c'est connu. Vite et bien, ça ne marche pas, c'est archi faux. Donc voilà, c'est pour ça que même celui où j'ai fait mon traitement thermique à la forge, où j'ai été passé au bain d'huile là-bas pour la trempe, c'est exactement la même chose. Le temps oh mais c'est quoi qui v ça m'agace. Le temps que je sois là à monter en température, même si j'ai réussi à avoir une température à peu près correctement, d'accord? Déjà qui n'était pas uniforme sur mon acier et que j'aille là-bas le tremper, ma température trop basse, en dessous des 790°. C'est quasiment sûr, hein. Pour que ça casse avant de tremper, enfin que ça torde avant de tremper sans normalisation, c'est qu'on a un problème. Voilà, tout simplement. Je vous laisse là-dessus. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on peut redire sur nos traitements thermiques, hein? C'est que comment le comment expliquer ça? Si on veut un boulot qui soit professionnel, je dirais, ouais, euh, il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Après, quand on fait une lame, la première fois un couteau la première fois, faut pas hésiter vraiment, surtout quand on débute. Donc déjà à faire des éprouvettes comme ça, hein, à se faire des tests, même ne serait-ce qu'à se si on n'a pas ce qu'il faut pour marquer sur l'acier, quand on fait ça, on prend un bout de carton, une feuille, on s'en fout, on le note à côté, on fait une case, voilà, on ne pose pas forcément dessus, hein, quand c'est chaud, mais voilà, on essaie de se le poser quelque part, hem, pour repérer à chaque fois les trucs, et après c'est de comprendre nos températures, tout ça. C'est sûr que c'est assez complexe, hein, les températures, mais je peux vous conseiller d'être dans le plus sombre possible. Voilà, comme j'ai fait tout à l'heure, on éteint les lumières, tout ça. Surtout si on n'a pas les moyens d'acheter un four, comme ça, hein. Certes, moi, à l'époque, je ne l'ai pas payé pas très cher, c'est un grand mot, mais un four, je sais que les Rockblade, la marque, ça doit être, on est à plus de 3 000 € je crois, un truc comme ça. Donc c'est quand même un investissement quand on débute. Moi, celui-ci m'a coûté moitié moins cher. Heu, bon, malheureusement, le gars, visiblement, il a arrêté, si j'ai bien compris. Je veux pas m'avancer, mais si j'ai bien compris, je vais pas poser la question. Sinon, après, pour ceux qui n'ont pas de four, il y a une astuce avec la PF, mais on peut, je pense, le faire avec d'autres forges, à gaz. Vous voyez, moi, j'ai un trou ici. Vous voyez, je ne sais même pas si vous avez la visu, voilà. En gros, voilà, j'ai un trou, moi, ici, là, hein, ici, j'ai le même de l'autre côté, d'accord? Idéalement, je crois même que je l'ai déjà dit sur une vidéo, ce serait de prendre, bah, si on ne fait pas des grosses lames, soit un bout de carré comme ça, ou du rond, hein, n'importe, ou du rond. On vient boucher un côté, boucher avec, soit de la laine réfractaire qu'on viendrait faire un bouchon, ou carrément une plaque.
une plaque, soudée dessus, percée avec au diamètre d'une sonde comme ça, d'une sonde K. Alors bon, je vous montrerai celle-là, bon celle-ci, moi, elle est morte, hein, d'une sonde K comme ça, mettre la sonde dedans, alors pas forcément jusqu'au bout, hein, mais mettre la sonde à l'intérieur avec le truc là-bas. Une sonde qui résiste à, plus de 800 degrés quand même, hein, pour être sûr et puis vous contrôlez vos températures avec, à la sonde K, hein. C'est des astuces que Julien Manéglier avait données, il y a longtemps. Je sais pas, lui, bah, maintenant il a un four Rockblade donc mais si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'il faisait au départ et je crois même allez voir sur sa chaîne Julien Manéglier ou Couteau de la Berchère, je ne sais non, Couteau de la Berchère. Il a, une vidéo, il explique ça déjà. Alors moi, je ne l'ai jamais fait là, puisque rapidement, je me suis payé un four. J'avais pu économiser à l'époque, mais ça peut être quelque chose d'intéressant à faire, même pour le donc que ce soit pour la normalisation, hein, ou pour la trempe. Pareil, on a l'histoire de l'aimant, hein, comme je disais tout à l'heure. Dès qu'on est plus aimanté, c'est qu'on arrive à la enfin, à l'amagnétisme de l'acier. Donc c'est-à-dire qu'on est plus magnétique, hein, quand on arrive à une certaine température. En général, c'est aux alentours des 800-810 degrés, hein, si je ne dis pas de conneries. Si je dis des conneries, dites-le en commentaire, faut pas hésiter. Alors, dites-le correctement, hein, je suis pas non plus, voilà, je suis pas un expert non plus de tout, hein, on va dire que j'ai choisi un petit peu la facilité maintenant avec le four, même si de temps en temps je me force à refaire des traitements thermiques comme ça. Le but là, c'est d'essayer d'expliquer un petit peu la théorie avec un peu de pratique pour les débutants, hein, après les pros, si vous voulez rajouter des coms, allez-y, sans problème, hein, ceux qui ont des termes un peu plus techniques, machin, pas de problème. Comme je dis, je les connais les termes, hein. J'ai le bout machin là, ils en parlent de la machin. Bon, moi ça me gave. Honnêtement, ça me gave, je suis pas scientifique moi, hein. Déjà à l'école, quand j'étais en CAP mécanique auto, tout ça, tous les termes techniques, ça me gavait, hein. J'ai bien fait chier mon prof principal à l'époque avec ça, parce qu'en lui disant que c'était de la connerie, hein. Mais bon. Enfin bref, dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager tout ça, à vous abonner, hein, pour ceux qui ne le sont pas encore, heu et pour ceux que ça intéresse éventuellement. Je vous mettrai les liens de, mon site internet, tout ça, hein, mon adresse mail, tout ça, si certains sont intéressés pour venir faire un stage dans mon atelier pour faire son propre couteau. Heu, Couteau de camp, couteau utilitaire, couteau de table, cuisine, hein, j'en passe et des meilleurs. Quelque chose qui soit faisable sur une journée, heu et on verra tout ça justement, la partie forge, la partie, enfin le on va dire la partie acier, la partie forge, la partie backstand, avec les émoutures, tout ça, les traitements thermiques, le travail du bois derrière, du bois, enfin de la matière pour le manche. Voilà, on voit tout ça en une journée. Le repas du midi est compris dedans. On peut pas faire mieux et le soir, vous repartez avec votre création. D'accord? Allez, sur ce, à la prochaine.